Oui, alors nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. Alors, ce sera avec Christian qui, qui va nous... tu vas commencer par quoi? Alors, je vais commencer par la manne. La manne. Amen, amen. Voilà, on va commencer la manne. Alléluia. Alors, le mot la manne, le mot manne signifie euh, qu'est-ce que c'est. Ah, c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est, 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 c'est étonnant. Qu'est-ce que C'est c'est? étonnant. C'est étonnant, qu'est-ce que c'est? Parce que lorsque les enfants d'Israël ont vu pour la première fois euh, la manne, alors qu'ils avaient été avertis par Moïse, parce que le Seigneur avait parlé à Moïse, le lendemain, lorsqu'ils se sont réveillés, quand ils ont vu tout ça au sol, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Et en réalité, c'est le vrai sens du mot man. Qu'est-ce que c'est? Le vrai sens. Alors, je continue. Oui. Oui, oui, mais ça te rappelle quoi, Christian? Euh, En Guadeloupe, il y a un groupe qu'on appelle, qu'on lui a donné un nom presque comme ça en Guadeloupe. Il y a un nom, il y a un groupe très, très connu en Guadeloupe, euh, Akio. Ah, exactement. Akio. Et je Voilà. ne sais pas si tu connais l'histoire du nom de Akio. Non, pas vraiment. Parce que Akio, parce que tu sais, ils font des léoses Hmm? dans les carrefours en Guadeloupe. Ils jouent au Ouais, tambour. Et puis, les gens, un petit peu pour les mépriser, ils disent Akio, ça qui c'est Mundala? Qu'est-ce ouais, qui, ouais, c'est ça. qui sont-ils? Voilà, Et puis, ils ont trouvé que ça sonne bien. voilà, Et puis, c'est devenu un nom populaire, Akio. Mais en fait, voilà, le voilà. mot man, c'est pareil. Exactement, exactement, exactement. Et Alléluia. c'est vrai que le groupe Akio, ils ont beaucoup, beaucoup de membres, hein, vraiment beaucoup. Amen, amen. Alors, la manne, c'est une nourriture miraculeuse envoyée par Dieu aux Hébreux dans le désert, lors de la traversée vers la terre promise. J'ai relevé un verset, Exode 16, 31, si on pouvait le lire. Oui, on va lire. Exode 16, 31. 16, 31. Alors, Alors, euh, la maison, la maison d'Israël donna cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre et elle était blanche et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Alors, par rapport à ce verset, la description de la manne, il est parlé de coriandre, donc j'ai cherché un petit peu la signification du mot coriandre. Et coriandre, c'est une plante de la même famille que le persil que nous hmm. connaissons. On l'appelle aussi persil chinois. Ce sont les fruits donnés par les fleurs roses ou blanches de cette plante qui forment l'épice. L'épice qu'on connaît, c'est la graine de coriandre. Mhm. Mais dans le verset aussi, dans le verset aussi, il est dit que alors, ça ressemblait à la graine de coriandre et ça avait l'air du délium.
Et le bdellium, c'est une sorte de résine aromatique provenant des Indes orientales. Et alors, c'est une résine aromatique provenant des Indes orientales, résine à laquelle la médecine, la médecine tibétaine attribue des vertus curatives et qui seraient également utilisées pour chasser les énergies négatives et les mauvais esprits. C'est à quoi ça servait le bdellium. Donc, en gros, la manne, si tu veux, moi, j'ai compacté un peu. Ça ressemble un petit peu à notre popcorn, mais en plus petit. En plus petit, parce que c'était blanche. Comment ça s'appelle Oui, vas-y. Je vais essayer de voir si c'est de ce que tu parles. Vas-y. Voilà, c'est le popcorn, quand le popcorn, et c'est pas le maïs, hein, c'est le popcorn. Ouais, je vois, ouais. Voilà, mais c'est en plus petit et c'est blanc. C'est blanc. Tu parles à peu près comme ça? Voilà. Alors ça, ce que tu as en main là, elle ressemble plutôt à la coriandre. Ah, ok. Les graines de coriandre, exactement. Les graines de coriandre ressemblent un petit peu à ce que tu as en main. Ouais, ça, c'est les graines de maïs, ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est les graines de maïs, ce que tu as. Mais la manière dont c'est présenté là, ça ressemble beaucoup aux graines de coriandre. Ils sont un peu comme ça. Ok. C'est pour ça qu'ils décrivent que ça ressemblait à la graine de coriandre et ça avait l'aspect du bdellium. C'est pour nous retrouver un petit peu. Et lorsqu'on fait des recherches, avec des recherches, on nous présente quand même des photos et on nous présente un petit peu, à peu près, comment on peut représenter la manne. La manne n'était pas si tu veux, on pouvait la ramasser en fait. Et après, il y avait une manière pour le travailler. C'est-à-dire qu'il ne le prenait pas comme ça et il le mangeait tout de suite en fait. Ok. Il avait une préparation à faire avec la manne pour qu'il fasse une pâte et après qu'il fasse du pain avec, qu'il fasse des galettes. Ah, ok. Mais c'est pas qu'il le prenait et puis après qu'il le mettait dans... Voilà. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'il faisait, soit il le faisait peut-être cuire comme ils ont fait pour la caille, pour la viande. Oui. On va certainement peut-être voir dans un verset que j'ai relevé. Vas-y. Je continue. Alors, les enfants d'Israël mangèrent de cette manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils vinssent dans la terre où ils devaient habiter. Ah, c'est un verset que tu partages là ou quoi? Non, je continue si tu veux mon petit exposé pour expliquer un petit peu. Okay. Et puis après, c'est toujours concernant la manne. Alors, dès qu'ils commencèrent à manger des fruits de cette terre abondante où ils entrèrent en sortant du désert, la manne qu'ils avaient jusque-là nourris ne tombait plus du ciel. C'est-à-dire que, on a compris, hein, lorsqu'ils rentrèrent dans la terre promise, il n'y avait plus de manne. Parce que dans la terre promise, ils trouvaient ce qu'il fallait manger à satiété, en fait. Amen, amen. Donc, en effet, cette manne les nourrissait. Cette manne les nourrissait ne représentait cependant que peu de choses au regard des concombres, des pastèques, des poireaux, des oignons, de l'ail qui se trouvaient à disposition du peuple en Égypte. Donc en fait, la manne, ils ont mangé la manne pendant tout ce temps, mais quand bien même qu'ils mangeaient la manne tous les jours, ils boudaient. Ils se fâchaient, ils étaient rassasiés de manger que de la manne. Et donc, à chaque fois, ils se plaignaient à Moïse, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise.
Nombre 11, versets 5 et 6. Comme il boudait, le Seigneur. Le Seigneur, quand il boudait, le Seigneur, il a pris des dispositions, parce que c'est lui Dieu. Voilà. Nombre 11, hein? Oui, nombre 11, à partir du verset 5. Alors, on va le prendre comme ça. Nombre 11, à partir du verset 5. On va l'afficher. Voilà. Parfait. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant, nos âmes sont desséchées. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Quoi? Il s'est dit, oh, la manne était comme la graine de coriandre, on le revoit, et avait l'apparence du délium. Voilà, et le peuple se dispersait pour aller ramasser, et ainsi de suite. Donc, en fait, ils ont défié. Ils ont défié Dieu en disant que c'était du pain de misère. Est-ce que c'est écrit plus loin? Vas-y, c'est à peu près où? Verset 8, peut-être? Le peuple se disputait et les ramassait, il la moulait au meule. Ouais, c'est la manière de le préparer. Il la moulait au meule ou la pilait dans un mortier et là, il la cuissait. Cuissait, ouais, il la cuissait au pot. Ouais, voilà, en faisant des gâteaux. Son goût était comme le goût d'une pâtisserie à l'huile. Et quand la rosée descendait la nuit sur les camps, la manne y descendait aussi. Non, mais c'est bien que tu puisses mentionner cela, que c'est peut-être pas quelque chose qu'on mangeait comme ça, comme si c'est, voilà, comme si tu manges du sucre. Voilà, c'est comme la farine, tu fais cuire, Exactement. Tu la prépares. Exactement. Il la cuisait au pot et faisait des gâteaux. En fait, il le mangeait sous forme de gâteau. Voilà, il le mangeait sous forme de gâteau. Voilà. Donc, dans ma version, il est parlé de galette, mais c'est presque Comme on fait des galettes de manioc. Voilà. Et donc, la manne donc était dans le désert, était donc une préfiguration de Christ, le pain de vie, qui viendrait donner la vie éternelle à son peuple. Et ce pain est encore disponible aujourd'hui pour tous ceux qui veulent embrasser la vie éternelle. Amen. La manne. Mais Christ, il avait dit ça. Hein? Il avait dit qu'il est le pain qui descend du ciel. Voilà. Je ne sais pas si tu as relevé le verset. Il fait une comparaison avec la manne. Et à ce moment-là, il avait 5000 disciples. Ouais. Et ils l'ont rejeté parce qu'il disait qu'il est le pain descendu du ciel. Il a dit que vos pères ont mangé la manne. Voilà. Mais que lui, il est plus que la manne. Je ne sais pas si tu as le verset, ce serait bien qu'on le partage avec les auditeurs. Attends. Si tu as le verset, comme ça, on va partager avec les auditeurs. Alors, c'est Jean 6, verset 31, c'est ça? Verset 32. Ouais. Bon, on peut le prendre à partir du 31. Tu peux lire à l'écran? Oui. Alors,
nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais Yeshua leur dit, Amen, Amen. Je vous le dis, Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Élohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-nous toujours ce pain-là. Amen. Et il continue, dit, et Yeshua leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et le verset 36 dit, hein, on est toujours dans Jean chapitre 6, moi je vous ai dit que mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai jamais dehors, car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et moi, je le ressuscite au dernier jour. Amen. Amen. Voilà. Et puis on voit que la réaction des Juifs, ils murmuraient donc à ce sujet parce qu'il avait dit, moi je suis le pain descendu du ciel. Il se comparait à la manne. Ouais, oui. Il y a de quoi se révolter. Il dit, attends, qui es-tu, toi? Moi, je suis le pain descendu du ciel. Et en plus, il dit, c'est lui vraiment le pain de vie. C'est lui qui est le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Ça ne veut pas dire que dans ce monde, tu n'auras plus besoin de t'alimenter de la nourriture pour ton corps, mais il parle de la nourriture de l'âme, et ils ont mal compris de quelle nourriture qu'il leur parlait. Parce que la manne, c'était pour nourrir le corps. Mais la manne, Christ qui est le pain de vie, c'est pour nourrir notre âme. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, Ugandalina. Non, mais c'est super la façon qu'il a développé, puis la façon, parce que moi je voyais la manne, elle descendait du ciel et on pouvait le peuple la mangeait directement, mais je savais pas qu'il y avait tout un processus à faire avant de la manger. Et oui. Et ça, c'est, voilà. Ça veut dire que, parce que j'ai toujours cru que la manne, parce que ça descend du ciel, ben on la prend, puis on la met directement dans la bouche, mais il y a toujours une préparation. Même si ça descend du ciel, il faut la préparer. Il faut la préparer, alors, ce qui veut dire que l'Éternel, il fait toujours les choses bien. C'est pas parce qu'il donne, mais il y a toujours à donner aussi. Oui. Voilà, il donne, mais il faut donner aussi. Et puis, surtout, ça permet que le chrétien puisse comprendre, même si tu reçois la manne qui vient du ciel, tu as ta part à faire. Ouais. Le Seigneur envoie la manne, mais c'est à toi de la préparer. Le Seigneur te donne sa parole, mais ce n'est pas une fin en soi. Cette parole, tu dois en faire des gâteaux avec. Amen.
tu ne dois pas la manger comme cela. C'est ça. La manne ne se mange pas crue. Hein, il faut la faire cuire. Voilà. C'est comme le pain. Tu prends pas le blé et puis tu manges le blé comme ça. Tu transformes le blé. Tu le transformes en farine et après la farine, voilà, mais c'est ce qu'il faisait, il la transformait, on est dit comme un mortier. Hein, c'est ça. comme une pâte, comme on fait quand tu prends la farine, tu la mouilles. Hein, ça fait un mortier et ce serait intéressant de reprendre ce texte-là que tu as pris. C'était Exode combien, tu as dit? Exode 11. Qui parle de la manne. C'était nombre 11. La passion. Et c'est nombre. Nombre 11. Nombre 11. Nombre 11. Nombre 11 à partir du verset 5. Oui, nombre 11, verset 5. Et nous nous souvenons, voilà, les poissons. Verset 7, il te dit. Oui, c'est le verset 7 et 8. Or, Voilà. la manne était comme la graine de coriandre et avait l'apparence de. Alors, le mot. Toi, tu as quoi comme mot? Délium, c'est bien, j'ai le même nom. Délium. Délium. Alors, c'est une gomme résineuse. Voilà, c'est comme de la résine, tu vois, le fruit à pain, enfin, le fruit à pain ou le bois de Nord, je ne sais pas si tu le connaissais, ça faisait une sorte de résine. Mhm. Tu vois. Et donc, c'est un peu comme ça que c'était, un peu comme ça, le délium. Voilà. Et puis, le peuple se dispersait et la ramassait et la mouillait. Non, et la roulait. Et il faut chercher des lunettes. La moulait, du moins. Un moulet au meule. Au meule. Tu as vu, ça veut dire que c'est pour l'écraser pour que ça puisse devenir de la farine. Mhm. Voilà, on l'écrase, mais en fait, on la rendait farine avant. Voilà. Oui, on a la farine, hein. C'est-à-dire qu'une meule, je ne sais pas si tu connais les anciens meules, hein, ils coulent, et après ça écrase le produit, en fait. C'est très ancien. Et ou Une pilet. Ou voilà, il faisait une autre façon, la pilait, hein, je pense Voilà, avec ou la pilet, dans un mortier. Alors le mortier là, je pense que c'est le truc qu'on écrase là. Voilà, la cuve qui recevait le produit, en fait. Mm-hmm. C'est ça le mortier, non? Alors non, tu me dis, hein, parce que je n'ai pas regardé. Et ou la pilait dans un mortier. Dans un mortier, je pensais au mortier, c'est comme qu'on fait pour le café. Il y a un genre de... Le pilon, enfin, le pilon, le pilon, et puis il y a le truc, un genre de voilà. Et puis on écrase. Voilà, c'est la cuve qui reçoit le produit, voilà. C'est le mortier. Et après tout cela, eh ben, il la cuisait. Il la faisait cuire. Voilà. Ah, c'est qui veut dire, c'est pas Rudy chaise bottable, hein. Tu prenais pas la manne et puis tu t'assieds puis tu manges, non. Ouais. Non. Il fallait cuisiner. Non, il faut cuisiner, c'est-à-dire que comme tu as dit si bien, comme vous avez dit si bien à l'instant, tout ça c'est pour permettre aux chrétiens de grandir. Amen. C'est pour nous permettre de grandir, c'est-à-dire que on doit faire des efforts pour ne pas rester statique. On va demander quelque chose à Dieu et qu'on va croire qu'on va recevoir la chose directement sous notre lit, on est couché et puis on l'aura. Non. J'ai juste l'image de deux personnes qui se sont trouvées piégées dans une sorte de crevasse. Il y a deux personnes. Les deux sont au même endroit, mais la même chose, mais différents endroits. Ils ont le même problème. Et les deux prient le Seigneur, Seigneur, donne-moi une occasion de sortir de là. Et il y avait une arbre, parce qu'ils ne pouvaient pas grimper. Il y avait une arbre, et l'arbre, les deux, ils avaient une arbre, et le Seigneur a permis a coupé l'arbre, et l'arbre est tombé. Alors, il y a un qui boudait, et l'autre a compris qu'il fallait couper un petit peu, casser les branches et faire une échelle.
Alors donc, des fois, le Seigneur nous donne la possibilité de grandir ou d'avancer, mais si on n'est pas à l'écoute, on va accuser Dieu. C'est comme les enfants d'Israël. Si on n'est pas, ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient presque arrivés alors qu'ils étaient encore en vie. Mais ils voulaient le luxe. Ils voulaient le luxe, ils voulaient absolument changer le goût, alors que le Seigneur, ils étaient en train de nourrir. Alors d'autres personnes, il y a d'autres personnes qui certainement, s'ils n'avaient que ça, auraient dit merci à Dieu. Mais eux, étant donné que eux, ils étaient esclaves, oui, ils étaient esclaves, mais ils étaient bien nourris en Égypte. Et ils regrettaient un petit peu les concombres, les poireaux, et les melons, les pastèques, parce que changement de goût, comme ça. C'est ça le problème avec l'humain. C'est ça le problème avec l'humain. Voilà. Donc lorsqu'on est à notre 13, on ne peut pas servir le Seigneur. Trop aisé, on ne peut pas servir Dieu. Il faut que, c'est pourquoi le Seigneur a parlé dès le départ, il a dit à Moïse que je vais dès qu'ils sont sortis, ils sont passés la mer Rouge, je vais les éprouver. Je vais les éprouver. Ça a commencé très tôt. Et ils n'ont pas survécu. Hein. Ils n'ont pas survécu. Amen. Ok. Ah ben, avant de faire l'autre mot, alors on va, comment dire, on fera les éphémérides. Et puis au moment qu'on va arriver, parce que les éphémérides, on va parler, aujourd'hui c'est le jour que, comment dire, Ève a mangé le fruit défendu. Et à ce moment-là, on va parler d'Ève. Et vous allez voir que le jour où la manne est tombée, eh ben, c'était cette semaine fait partie des jours que la manne est tombée pour la première fois. Amen. Alors, pas juste